C'est la Saint-Valentin la semaine prochaine, vous n'êtes pas sans le savoir, donc je me suis dit qu'à cette occasion j'allais partager avec vous toutes mes astuces pour un maquillage à toute épreuve. C'est un maquillage longue tenue, très longue tenue, sans transfert, qui résiste à la chaleur, qui résiste à la transpiration, qui résiste au frottement. Donc vraiment tout, enfin que ce soit le teint, les sourcils, les yeux, les lèvres, absolument tout résistera à absolument tout ce que vous ferez dans votre vie. Donc voilà, je vais vous partager ça aujourd'hui au travers de ce maquillage là, qui est ma version du maquillage Saint-Valentin. Mais vous pouvez très bien piocher des astuces pour vos maquillages du quotidien, ou alors totalement faire ce maquillage là pour autre chose que la Saint-Valentin et autre chose que copuler avec votre partenaire évidemment. J'espère que ça vous plaira, on va commencer tout de suite. Pour commencer, on va utiliser une base et de préférence une base qui accroche bien le maquillage, et pour ça l'idéal c'est vraiment la Hydro Grip de chez Milk, parce qu'en plus de ça elle s'adapte vraiment à n'importe quel type de peau. C'est une base en gel, donc je l'applique sur l'ensemble de mon visage en insistant sur les zones qui ont tendance à bouger plus vite que les autres, c'est-à-dire la zone médiane, le nez, etc. Et là, on laisse bien sécher, entre guillemets, la base avant de passer à la poudre. On va poudrer maintenant. C'est vraiment une technique différente pour le teint qui va faire vraiment un teint longue tenue. Donc je vais utiliser des nouvelles houppettes. J'avais reçu celle-ci de chez Huda Beauty. J'en ai une en forme de cœur ici et celle-ci. Alors je les trouve un peu fermes, mais bon, j'aime bien quand même la texture. Pas la texture, la forme. Juste n'importe quoi. Je vais prendre celle qui est en cœur, comme ça ce sera vraiment dans le thème. Et pour la poudre, il faut que vous choisissiez une poudre libre, transparente. Pas de fond de teint poudre, pas de poudre compacte. Vraiment, style la Laura Mercier, c'est parfait. Il y a plusieurs teintes. Moi, c'est la transparente, enfin, c'est la plus claire, mais il existe des teints plus foncés, donc prenez en fonction de la couleur de votre teint, pardon. Et ensuite, on va venir fixer en fait la base comme ça, et ça va nous faire aussi une base avant le fond de teint qui va venir éviter que le sébum, qui va se recréer dans la journée, c'est totalement normal, viennent altérer le fond de teint et tout ce qui est frottement, etc. Ce sera mieux maintenu en mettant la poudre avant. Donc c'est totalement une astuce que vous pouvez faire si jamais c'est l'été par exemple, ou que vous êtes avec un climat hyper humide, hyper chaud. C'est totalement adaptable. Et donc là, je vais l'appliquer vraiment partout, comme si je poudrais mon teint. Je l'applique également au niveau de mes yeux, enfin de mon dessous d'œil, pas de la paupière, mais le dessous d'œil oui. C'est vraiment comme si en fait je poudrais mon teint, sauf que j'ai pas encore fait le teint. Et maintenant, on va venir fixer notre poudre. Ça va permettre de bien intégrer la poudre à la peau et faire une base vraiment très solide avant d'appliquer notre fond de teint. Donc moi, je vais utiliser le spray Bridal. C'est The Makeup Finishing Spray Bridal de chez Skindinavia. Il vous faut vraiment un fixateur qui fixe le maquillage. Pas un fixateur qui soit réhydratant. Vous voyez, il y en a où qui sont un petit peu glowy, etc. Il faut vraiment un fixateur qui serve à fixer le maquillage, à prolonger sa tenue, style le All Nighter de Urban Decay. Je ne l'ai pas utilisé parce que Urban Decay n'est plus vendu en France, mais vous pouvez toujours le trouver sur des sites anglais style Cut Beauty, il me semble qu'il l'est encore, peut-être même Beauty Bay, j'ai pas vérifié, mais je sais plus s'ils font la marque. En tout cas, celui-ci, il est dispo sur Beauty Bay d'ailleurs. Il est vraiment très très bien, il est spécifique pour les maquillages mariés, je vous en avais parlé je pense déjà. Il est extrêmement bien pour la tenue. Et on va pulvériser sur le visage et vraiment saturer partout. Il faut vraiment qu'on ait une couche humide. Alors, il ne faut pas que ce soit trempé, il ne faut pas que ça ruisselle, mais il faut que ce soit bien humide comme ça. Et là, très important, on va laisser complètement sécher avant de passer au fond de teint. Vous pouvez également tester cette astuce de base si vous avez la peau très très grasse qui regraisse très vite et que votre fond de teint glisse totalement sur votre peau et ne tient pas dans la journée, même si vous mettez base et fond de teint. Donc maintenant que c'est sec, je vais utiliser un fond de teint longue tenue. Alors, ce qu'il va falloir garder en tête, c'est que le fond de teint doit impérativement être de la bonne couleur. Il faut pas que votre fond de teint soit plus clair ou plus foncé que votre peau. Enfin, plus clair, c'est moins grave, mais disons surtout pas plus foncé, parce que si jamais il y a des frottements ou il y a des petits endroits qui partent, ça peut toujours arriver, même en faisant cette technique. Si jamais vous avez un petit peu sur le bout du nez, ça peut arriver, et que le fond de teint n'est pas de la bonne couleur, ça se verra de suite, alors que si c'est de la bonne couleur, ça se verra beaucoup moins. Et ensuite, il faut privilégier les textures fines.
Toujours pareil, si vous avez une texture qui est trop épaisse, quand vous allez avoir des petits manques, des petits frottements à certains endroits, ce sera pas des grosses traces, mais en général c'est au niveau du nez, menton, etc. Même ça peut arriver sur le front, c'est vraiment dans le cas de gros frottements. Si la texture que vous avez sur le teint est très épaisse, ça se verra tout de suite et ce sera pas joli. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut choisir des textures plutôt fluides, mais ça peut être fluide et couvrant. Hein. Moi en l'occurrence j'ai utilisé le Double Wear de chez Estée Lauder parce que c'est un fond de teint longue tenue. Préférez les fonds de teint longue tenue ou waterproof, voilà, ce genre de truc. Celui-ci, il a un teint longue tenue, intransférable, donc c'est parfait. Et je vais le mélanger au Duraline de chez Inglot. Je pense que ça fait 2 ans que vous l'avez pas vu sur ma chaîne, mais il est toujours là. Et il va nous être très utile aujourd'hui. Alors moi, j'ai la teinte 0N1 à la Baster. Il me semble qu'il est un peu trop clair, mais c'est pas très grave. Je vais mettre sur ma main ou sur une petite palette, hein, si vous préférez. Je vais en mettre la quantité que je vais appliquer sur mon visage, on va dire. C'est à peu près ça, s'il en manque j'en remettrai. Et ensuite on va diluer une goutte de Duraline directement dans la formule. Je vais en mettre une deuxième quand même parce que j'ai mis quand même pas mal de fond de teint. Et ensuite je vais bien mélanger les deux produits ensemble. Ça sert à rien d'appliquer 50 milliards de tonnes de Duraline parce que ça risque de fluidifier un peu votre fond de teint. Si vous voulez fluidifier, c'est très bien, mais ne surdosez pas non plus. Et ensuite, je vais utiliser une éponge pour appliquer mon fond de teint. C'est une éponge de chez Nush Beauty qu'ils ont sorti justement pour la Saint-Valentin. C'est un lot de 2 éponges. Il y avait celle-ci en velours, moi c'est celle que je vais utiliser, et il y en a une similaire mais en texture classique. Et je l'ai humidifiée, donc vous voyez, elle n'est pas mouillée, elle est juste humidifiée. Je l'ai mise sous l'eau pour la faire gonfler, ensuite je l'ai essorée. Et je vais prélever donc mon fond de teint qui est sur ma main, mon petit mélange, et je vais commencer à appliquer le fond de teint. Donc j'y vais petit à petit, et toujours pareil, je ne fais pas de gros surplus. Il faut quand même aller assez vite, parce que c'est une texture qui va sécher, le Duraline il va s'évaporer, donc c'est ça qui va le rendre vraiment longue tenue. Si vous avez du mal à aller vite, allez zone par zone. Alors faites vraiment très attention, ça modifie, le Duraline modifie la texture de votre fond de teint. Donc si c'est un fond de teint que vous avez l'habitude d'utiliser, vraiment ne mettez pas beaucoup de Duraline parce que c'est un peu plus difficile à étaler. Donc allez-y vraiment zone par zone, moi je me suis un peu emballée, j'ai un peu galéré. Mais là voilà, c'est bon, j'ai fini. Et ensuite, on va passer à notre anti-cerne. Alors, bon, mettez n'importe quel anti-cerne, en vérité, c'est pas une zone où il y a beaucoup de frottement en général. Moi, je vais utiliser le faux filter de chez Huda Beauty en teinte Oni. Donc, hop, j'en applique un petit peu. C'est toujours pareil, faut pas faire trop de surplus. Donc là, je prends le côté pointu de mon éponge et je le dégrade. J'en mets pas sur ma paupière, parce que je vais utiliser des produits crémeux, donc je préfère ne rien mettre. Soit dit en passant, c'est une texture qui est très stable celui-ci si jamais vous ne le connaissez pas. Il est un peu épais si vous avez le contour des yeux très fin ou un peu marqué, mais il est très très longue tenue. Donc voilà, alors oui je vous disais, je mets rien sur ma paupière parce que comme j'ai utilisé des produits liquides, je trouve que si je mets de l'anti-cerne avant, ça se mélange et j'ai pas la vraie couleur des produits. Donc j'ai laissé ça comme ça et ensuite je vais passer à mon contouring. Je vais utiliser le Holozer de chez Mitchell. Je fais pas mes joues, mais vous pouvez le faire si vous le désirez. Donc pareil, je vais l'appliquer sur les zones que je veux contourer, donc notamment mon front. Je reprends mon éponge, je dégrade le produit. Je travaille zone par zone avec ces produits-là parce que c'est des produits qui ont tendance à sécher. Et comme ma base en dessous, elle est assez particulière, vous voyez, j'ai un peu de mal à dégrader avec le Duraline et tout ça. Mais au moins, ça va tenir. Vraiment, testez cette technique de teint. Je peux vous dire que même si vous travaillez à McDo au niveau des frites, votre teint il va pas bouger de la journée, franchement. Ça demande un peu plus de temps que de se maquiller de manière classique, on va dire. Mais vraiment, ça vaut le coup si jamais vous voulez vraiment faire un maquillage qui tient, qui résiste à tout. Et ensuite, je vais faire mon ovale du visage. J'ai mis direct le produit sur ma main, comme ça je l'ai prélevé avec l'éponge direct, ce sera plus simple. Et je vais également faire les contours de mon nez. Donc je prélève un peu de matière et je mets ici.
Au niveau du démaquillage, va très bien tenir sur la peau. Moi, je vais pas changer ma routine de démaquillage puisque j'ai un baume qui nettoie, qui enlève absolument tout. Mais si vous avez des démaquillants style eau micellaire et tout ça, oubliez, il vous faut vraiment une huile de démaquillage ou un baume démaquillant que vous allez rincer pour bien décoller tout, surtout au niveau du teint parce que je peux vous dire que c'est bien accroché. Et ensuite, je vais passer donc à mon blush, toujours un produit crème. J'utilise des produits crème parce que je vais venir les fixer après avec la poudre, donc ça tiendra beaucoup mieux. Je vais repasser, vous verrez, avec des produits poudreux parce que j'aime bien, mais utilisez toujours des produits poudreux, des produits crémeux, on va y arriver. Donc je vais utiliser ce blush que j'ai acheté il y a pas longtemps, que j'avais trop envie de voir, c'est la teinte Legally Pink de chez P. Louise. Il a l'air trop joli, c'est un rose froid, j'espère qu'il est de la couleur de mon sweat, couleur que j'adore. Au niveau du packaging, on est là-dessus, j'aime pas trop, style les trucs Charlotte Tilbury là. Alors je sais pas si ça se tourne ou pas, je crois pas. C'est en train de sortir. Il faut bien appuyer, hein, punaise. Mais c'est un très très beau rose froid. Oh là là, j'adore, il est trop trop beau. Alors, j'ai un peu peur, je vous avouerai. Donc, je vais prendre le dos de mon éponge ici et je vais directement prélever là-dessus parce que, connaissant P. Louise, ça va être... Oula, ça a l'air épais, hein. Oh, c'est beau. Oh, j'aime trop la teinte, c'est trop joli. Ce blush est trop joli, vraiment, je le trouve trop beau. La couleur est trop belle. Bref, maintenant, on va revenir poudrer avec la même poudre que tout à l'heure. Donc, je vais y rester avec ma Laura Mercier. Et je vais utiliser les petites houpettes Huda Beauty qui sont trop belles. Regardez. Donc, pareil, une forme de cœur, une normale. Écoutez, je vais essayer la normale. C'est trop mignon, j'adore. Donc, je prends un peu de poudre et je vais poudrer mon dessous d'œil. Donc, celle-ci, je l'utilise uniquement pour faire le cerne, hein. Écoutez, c'est très pratique, je dois vous dire qu'elle est d'une forme parfaite. Alors je les trouve un peu fermes, mais elles sont vraiment très bien. Et ensuite je vais faire tout mon visage, donc une seconde fois, donc avec la houppette que j'ai utilisée tout à l'heure. Franchement, le blush est magnifique. Regardez, il ressort vachement bien. Oh, je suis trop contente, j'aime trop cette couleur. Au besoin, maintenant que tout le visage est poudré, vous pouvez repasser avec des produits poudreux si vous voulez intensifier. Honnêtement, vous pouvez très bien rester comme ça et rajouter de l'highlighter si vous voulez. Je ne mets pas d'highlighter liquide parce que je trouve que c'est... Quand on poudre après derrière, ça sert strictement à rien. Vaut mieux le rajouter après. Si jamais il s'en va un petit peu quand vous frottez, c'est pas très grave, ça se verra pas trop. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille de faire. Moi, je vais repasser un petit peu sur mon contouring, histoire de, avec la palette Kat Von D Beauty, enfin KVD Beauty, ça a été remasterisé, du coup c'est la Shade and Light, mais je pense que ce sont les mêmes, c'est toujours les mêmes teintes, toujours la même formule. Donc je vais utiliser cette couleur là et je repasse au niveau du bas de mon visage. Enfin, là où j'ai fait mon bronzer en fait. Alors vous n'êtes pas obligé de les mettre au même endroit que moi, mettez-les où vous avez envie. Je suis désolée, je sais pas si vous entendez le petit bruit là de fond, c'est Pénélope qui est en train de défoncer un de ses jouets. Et voilà, au niveau du nez. Et ensuite, je vais faire pareil avec le blush, parce que j'avais trop envie d'essayer un blush. Honnêtement, vous pouvez très bien rester comme ça. Moi, j'ai envie de voir un petit peu ce que donne le nouveau Colourpop, là, c'est la teinte Hot to Touch. Il est trop beau. Donc en forme de cœur, c'est la collection Saint-Valentin. Il est magnifique. En vrai, j'hésite avec une autre teinte, toujours Colourpop, c'est la teinte Cupid's Bow, qui est comme ceci, qui est plus lilas. Je sais pas s'il ressemble pas plus, attendez. Lequel est mieux? Je sais pas, je crois que c'est lui en vrai. Hein. Oh, j'hésite. Non, allez, je m'étais dit je vais tester celui-là, je vais prendre celui-là, c'est pas grave. Je vais utiliser le même pinceau que celui que je viens d'utiliser. C'est un pinceau de chez Morphe. Et je vais faire une sorte de contouring. Enfin, là où j'aurais mis mon contouring en fait pour foncer un peu la base. Mais laisser, vous voyez, la couleur plus claire ici. Je pense que ça va être pas mal. Voilà, ça c'était juste histoire de... Bah, je le testerai mieux dans une autre vidéo avec rien en dessous. Là, c'est parce que c'était l'occasion et ça ressemblait vraiment à la couleur. Oh, j'adore, vraiment j'adore. J'adore ce blush, je suis très contente. Et ensuite, donc, je vais rajouter l'highlighter. Là, pareil, bon, du coup, c'est optionnel. Pareil, de chez Colourpop, la même collection, c'est la teinte Making Memories. C'est le plus clair hein, de mémoire. Et je vais l'appliquer. Oula, il est intense. J'essuie un peu mon pinceau. Je vais le fondre un peu. Voilà.
Moi je le mets uniquement au niveau des joues, mais vous pouvez le mettre ailleurs aussi. Et je vais passer à mes sourcils. Donc là, comme il y a pas mal de poudre dedans, je prends juste un goupillon propre pour venir les brosser, rebrousse-poil, enlever un peu tous les pigments. Je les recoiffe. Et pour les maintenir en place, je vais utiliser le gel Glued de chez Schwarzkopf Got2b. Là, je peux vous dire que vos sourcils, ils bougent pas. Même les plus récalcitrants, ça ne bouge pas. Je prends mon goupillon de chez Anastasia. J'ai mis la matière ici. Donc c'est une matière blanche, mais vous inquiétez pas, ça va pas faire blanc hein, sur les sourcils. Et je vais directement l'appliquer. Donc pour commencer à rebrousse-poil, je suis sûre qu'il pourrait tenir comme ça toute la journée. Pour bien gagner tous les poils. Et ensuite, je les recoiffe dans le bon sens. Hop. Et avec la spatule, j'aplatis bien. Moi j'aime bien quand les poils sont bien aplatis, tout comme vous voulez. Et ensuite, je prends un petit pinceau plat. Ça c'est un pinceau Cut Crease de chez P. Louise. Je vais mettre de la matière dessus et je l'applique directement comme ça sur les poils. Là, je peux vous dire, vos sourcils ils vont pas bouger de la journée. Hein. Vous pouvez les garder 3 semaines. Non, j'exagère, il faut se démaquiller. Alors il faut bien attendre que ça sèche avant de passer au maquillage, surtout, très important. Sinon vous allez ruiner tous vos pinceaux, produits, feutres, liners, etc. Le seul inconvénient je trouve de ce produit c'est qu'il reste quand même légèrement brillant. Donc ce que je fais c'est que je prends ma houppette, je rajoute pas de poudre dessus mais il y en a quand même suffisamment à l'intérieur. Et je vais juste repasser un petit peu sur les sourcils en appuyant bien. Et ça va matifier un petit peu l'ensemble. Après si vous aimez l'effet brillant, vous pouvez le laisser brillant mais moi j'aime pas trop. Et ensuite, pour le produit, vous pouvez rester sur votre produit habituel. En général, les produits sourcils, ils tiennent quand même plutôt bien. C'est des produits qui sont assez secs. Donc, tant que vos poils sont bien fixés, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, moi, je vais garder mon Brow Trio de chez Valentino en teinte brown, je crois. Et je vais faire, comme d'hab, mes petits poils. Et là, je vais utiliser mon anti-cerne ou votre base pelouse, enfin peu importe. Moi, j'utilise l'anti-cerne parce que c'est ce que j'ai pour venir préciser la ligne sous le sourcil. Donc, je reprends un pinceau Cut Crease de chez P. Louise, pas le même que j'ai utilisé pour mes sourcils. Et je vais faire ma ligne. Une fois que j'ai ma ligne, je la descends légèrement comme ça. Et après, avec un pinceau propre et souple, je vais la dégrader. Mais c'est tout. Et je ne vais pas poudrer. L'avantage c'est que l'anti-cerne Huda il va sécher, enfin il va pas rester tout gras, donc c'est parfait. Maintenant au niveau des yeux, je vais utiliser un premier produit de chez Pat McGrath, c'est le Fetish Eyes en teinte Divine Champagne. Je vais faire un maquillage assez simple, donc je le pose directement ici. Alors attention, ça va sécher. Donc il faut vraiment le travailler au doigt pour qu'on voit bien toutes les paillettes. J'espère que vous verrez bien. Je le pose uniquement sur la paupière mobile et je n'ai rien en dessous. J'ai pas mis de base, rien du tout. Je trouve que c'est comme ça que les produits crémeux fonctionnent le mieux et rendent le mieux aussi. J'espère que vous voyez bien toutes les paillettes, mais c'est vraiment magnifique. J'adore ce produit. C'est trop beau. Bref, ensuite je vais prendre un Color Fix de chez Danessa Myricks. Sans surprise, c'est la teinte Exposed. Et je vais prendre 2 pinceaux comme ça, assez similaires, très souples. J'en ai mis un petit peu sur ma main et je vais donc prélever avec l'un des deux, peu importe. Je prélève un peu de matière, j'intègre bien à mon pinceau. Et ensuite, j'essuie un petit peu. Il faut que ce soit... Voilà, à peu près comme une ombre à paupières, vous voyez, que ça fasse un peu cet effet-là. Donc il faut vraiment travailler d'abord votre matière sur votre main. Une fois que c'est ok dans le pinceau, on peut passer à notre pli paupière. Donc c'est juste ici pour la structure. Pourquoi j'utilise des produits crème? Parce que ceux-ci, ils vont sécher déjà. Ça va beaucoup mieux tenir que des fards à paupières. Même si on frotte, même si on se cogne, ou je sais pas ce qui peut arriver. Là, je prends mon pinceau sans rien. Et comme je n'ai pas poudré en haut ici, ça se dégrade beaucoup mieux. Si vous poudrez et que vous utilisez ensuite un produit crémeux comme je le fais ici, vous allez avoir du mal à dégrader. Alors que si ce sont 2 produits crémeux, du coup, l'anti-cerne et ça se dégrade beaucoup plus facilement.
Donc là, hop, je m'arrête ici. Je ne vais pas relier à ce niveau-là. Je vais mettre un crayon noir en muqueuse supérieure. Donc ce sera le Kat Von D Tattoo Pencil Liner en teinte noire. Donc uniquement sur ma muqueuse supérieure. Hein. Et je vais la laisser sécher entre guillemets avant de faire ma muqueuse inférieure puisque je vais mettre du beige, ça évite de trop transférer. Après, quoi qu'il arrive, quand vous n'avez pas les mêmes couleurs en haut et en bas, ça transférera quoi qu'il arrive si vous avez des yeux qui pleurent beaucoup. Mais c'est totalement normal, hein, faut juste retoucher de temps en temps. Donc là, je vais m'occuper de mon ras de cils inférieur après. Je vais faire mon liner. Il vous faut un liner waterproof. Donc moi, j'ai pris celui de chez NYX qui fonctionne très bien. C'est le Epic Ink Liner. Je vais faire un liner étiré. Donc je commence au milieu. Ici, je vais faire quelque chose d'assez épais. Hein. Donc là, je vais jusqu'à mon coin externe. Ensuite, je vais revenir petit à petit vers le coin interne. Et ensuite, je vais faire la queue de mon liner. Donc moi, je pars toujours un petit peu en dessous de mon coin externe parce que j'ai besoin d'épaissir et moi, j'ai un petit peu le pli qui tombe. Donc je descends un petit peu ici, vous voyez. Et ensuite, je vais faire le trait. Donc j'essaye de le faire à peu près en continuité de mon ras de cils. Je l'arrête là et ensuite je vais épaissir. Et je remplis. Et ensuite je vais faire une petite bascule en coin interne. Donc je vais garder le même liner, je prolonge ici et ensuite je trace un trait droit. Et je remplis. Je viens prendre maintenant deux pinceaux biseautés à peu près similaires. Et je vais prendre un Colorfix noir de chez Danessa Myricks, c'est la teinte Blackout. Et je vais prendre un des deux, je vais tremper le Colorfix dans un des deux pinceaux. Et à partir du centre de mon œil, donc sous les cils, hop, ici, je vais tracer un petit trait qui sera droit. Qui va être à peu près parallèle à mon liner. Mais il faut que mon trait soit droit comme ça. Et avec l'autre pinceau biseauté propre, avant que ça sèche, je vais venir dégrader légèrement. Alors je veux quand même que ce soit un trait un peu net, mais pas trop. Je veux qu'il soit légèrement fondu. Et ensuite, je reprends la teinte que j'ai utilisée dans mon pli paupière avec le même pinceau, avec le même style de technique. Et je vais mettre dessous, donc à ce niveau-là, pour venir fondre dans le marron. Donc hop, je vais un peu plus loin, ici, jusqu'à presque la bascule. Et ensuite, je vais vers la fin de mon trait. Au besoin, je peux venir le dégrader. Et ensuite, je vais repasser avec mon liner. Donc, je vous conseille vraiment de ne pas commencer avec le liner directement parce que c'est difficile. C'est pour ça que j'ai mis une autre teinte avant et je ne fais pas toute la surface. Voilà, c'est un trait comme ça que je veux un petit peu dégrader. Et ensuite, je vais prendre une autre teinte de Colorfix, c'est la Nude 1. Et avec un autre pinceau biseauté, je vais me mettre entre le liner et cette ligne pour venir blanchir ici, mais je veux pas trop blanchir, c'est pour ça que j'ai pas pris un blanc, j'ai pris un beige très clair. Bon, vous pourrez faire ça avec votre anti-cerne si vous n'avez pas ce genre de produit. Après, le maquillage des yeux, c'est juste à titre d'exemple, moi voilà ce que je propose, mais vous pouvez faire le maquillage que vous voulez. Aujourd'hui, c'est vraiment la technique qui va nous intéresser. Et je dégrade avec un petit pinceau pour que ce soit, voilà, comme ça avec un peu de contraste. Mon crayon noir a eu le temps de sécher en muqueuse, donc je vais ajouter mon crayon beige en muqueuse inférieure. Donc je vais prendre le MAC, le Studio Chromographique beige, et je vais l'appliquer donc dans ma muqueuse inférieure. Comme ça, vous voyez, ça me fait ma continuité avec le beige que j'ai mis entre les deux liners. Maintenant, on va passer aux cils. Les faux cils, on oublie, ça se décolle. Il suffit d'un petit faux mouvement pour que le truc se barre. Mais si vous avez vraiment envie de mettre des faux cils, je vais vous montrer une alternative. Pour commencer, on commence par mettre du mascara. Donc un mascara waterproof, vraiment bien waterproof. Moi, je vais mettre celui de chez Linda Alberg. Donc je l'applique bien en haut, en bas, etc. J'en mets pas trop parce que je vais rajouter des faux cils, mais je vais vous montrer un peu comment on va faire.
Et ensuite, on va mettre des faux cils, mais dessous, puisque ce sera la méthode qui va le mieux tenir. Croyez-moi que ça tient super bien. Je vous avais déjà montré ça avec la marque Lashify, mais j'ai vu que Tati Lashes en avait lancé, et c'est un petit peu différent puisque ce sont des faux cils individuels. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a plusieurs tailles, et c'était un peu différent sur Lashify, en tout cas les modèles que j'avais achetés, c'était pas comme ça. Donc je trouve ça sympa pour faire un petit peu du sur-mesure. Là, c'est les Mon Chéri, mais il y a 3 différents, il me semble, et c'est que des touffes comme ça. Et ils vendent aussi la petite colle comme ça, c'est vraiment exactement le même système, et la pince aussi. Alors vous pouvez acheter en kit, vous pouvez acheter aussi séparément, vous pouvez acheter les fossiles que tout seul aussi. Sachez aussi que sur Tati Lashes, plus vous achetez, plus vous avez des grosses réductions. Ça s'appelle les réductions maquilleurs. Déjà, c'est pas cher de base, je trouve, et il y a moins 60% assez rapidement. Il n'y a pas besoin de justificatif ni rien. Donc voilà, c'est comme ça. Là, il y a des petits trous pour mettre la colle, je trouve ça assez sympa. Je sais pas si je vais les utiliser, on va voir. Ah, et là, ce qui est intéressant, c'est que la colle, elle est pas blanche comme les autres systèmes que j'avais, elle est noire directement. Donc du coup, je vais tester ça. Donc j'en mets sur mes cils. Je vais faire ça... Est-ce que je fais ça partout? Ouais, je vais faire ça partout. Parce qu'il me semble qu'il faut laisser sécher. Alors, je vais pas du tout vous regarder comment ça marchait, parce que je me suis dit que c'était exactement le même principe que Lashify. Alors j'espère que c'est le cas. Faut bien en mettre surtout à la racine, c'est vraiment très important parce que c'est là que si vous en mettez pas, ça va rebiquer, ça risque de vous gêner. Et ensuite, je vais faire un truc un peu étiré, donc je vais mettre les 16 mm pour commencer. Ils ont l'air vachement longs. En fait, ils sont par deux comme ça. C'est assez intéressant, je trouve. Donc je regarde bien en bas, ça commence à coller sur mes cils du bas. Bon, la colle a l'air de bien coller, hein, franchement. Et vous allez coller, enfin, déposer. Waouh, ça colle vachement bien. Ensuite, je vais mettre des 14, donc c'est les moyens. Ah. Hop. Bon, là, j'ai arraché un peu de papier avec le fossile. Du coup, c'est blanc, mais c'est pas grave, je vais remettre du mascara après de toute façon. Toujours mon petit outil là que j'ai acheté sur Amazon. Vous l'avez dans mon shop, il y a le lien dans la barre d'infos. Je m'en sers vraiment pour séparer les cils. Hop. Je pense que je vais mettre un coup de... Soit je remets des 14, soit je mets des 12. Non, je pense que je vais mettre les 12 directement. En fait, il n'y a que 3 tailles. Il y a 16, 14 et 12. Je vais direct mettre les 12 comme ça. Le coin interne, je le laisse sans rien. Et je vais faire la même chose donc avec cela. Oui, ça suffit. En fait, c'est vachement bien ce système. Moi, franchement, j'adore. C'est vraiment trop bien quand vous faites aussi des liners colorés. Vous voulez pas remettre un coup de noir. Franchement, c'est un coup de main à prendre, mais c'est franchement pas plus compliqué que des fossiles, hein. Enfin, je trouve même que c'est plus simple. Franchement, le résultat est très joli. J'aime beaucoup. Donc après, comme ça colle un petit peu, vous avez l'autre côté, vous savez, vous avez le côté blanc pour venir appliquer par-dessus. Ils appellent ça cure. Ça enlève un peu tout ce qui est collant. Donc je vais faire ça, hop, partout. Et ensuite, je laisse sécher et je vais rajouter du mascara. Mais c'est optionnel. Alors, d'appliquer du mascara, c'est vraiment pas obligatoire, mais moi j'aime bien quand les cils sont assez épais. Donc je vais le faire. Hop. Toujours avec le même, le waterproof bien sûr. Hein. Et surtout ici, il faut que je colore le petit morceau de papier là. Enfin, en fait c'était de la colle. Ils sont vraiment difficiles à sortir de la boîte, je trouve. On a terminé les yeux, on va passer aux lèvres. Alors pour les lèvres, je vous recommande vraiment de ne pas mettre un rouge à lèvres trop intense avec une couleur trop forte. Même un liquide mat, etc. Franchement, ça tient pas parce que vous allez certainement aller au restaurant, vous allez manger, ça devient pâteux, etc. Moi, dans ces cas-là, je mets toujours un rouge à lèvres léger que je peux enlever facilement et surtout qui est proche de la couleur de mes lèvres pour que si jamais ça part un petit peu, ça ne se voit pas et voilà, pour ne pas en avoir partout quand vous allez embrasser goulûment votre partenaire. Donc perso, moi j'utilise la teinte Dervish des lip liners de chez MAC et je vais faire donc mon contour de lèvres, je modifie pas vraiment, c'est juste pour les redessiner bien.
Et ensuite j'ai appliqué un rouge à lèvres un petit peu comme un baume qui est vraiment de la même couleur que mes lèvres hein, quasiment. C'est dans la nouvelle collection Saint-Valentin de Colourpop que j'ai trop aimé. C'est le Glowing Lip en teinte Candy Kisses. Et on finit par un dernier coup de spray, donc le même que j'ai mis au tout début du maquillage. Et c'est pareil, on va bien humidifier tout le visage et attendre que ça ait séché. Et là, ça ne bouge pas. Voilà pour ce maquillage, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous aurez pu apprendre des astuces. N'hésitez pas à tester et dites-moi ce que vous en avez pensé, mais je peux vous assurer que toutes ces astuces, c'est vraiment un maquillage à toute épreuve, vous pouvez absolument tout faire, donc c'est idéal pour la Saint-Valentin. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Facebook, vous avez tous les liens dans la barre d'infos, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Thank you.